laisser Alice de QuantCube présenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on y répondra à la fin. Merci. Ok, bonjour à tous. Donc, moi, pour vous parler de la partie contexte, je vais d'abord vous parler... Pour vous parler de la partie contexte, je vais d'abord vous présenter QuantCube et ensuite, dans la deuxième partie, je rentrerai dans les détails du produit ESG parce que c'est vraiment important de comprendre où se situe la société et pourquoi est-ce qu'on a créé ce nouveau produit. Donc, QuantCube Technologies, c'est une fintech qui a été créée en 2013 et qui a pour but d'analyser des données alternatives pour la macroéconomie et la finance. Donc, à partir des données alternatives, on a créé deux produits. Une plateforme d'intelligence macroéconomique et une plateforme d'intelligence environnementale. Ces produits, on va les vendre à des institutions financières, que ce soit des fonds d'investissement, des banques, des fonds souverains. Et pourquoi est-ce qu'ils vont avoir envie d'avoir cette intelligence économique? C'est vraiment pour avoir de l'information en temps réel. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, les données qui proviennent des rapports officiels, que ce soit sur les statistiques économiques ou des rapports des banques ou des corporates, sont publiées avec un temps de retard. Typiquement, si on s'intéresse au PIB, on va avoir accès au PIB avec 1 à 3 mois de retard. Et sur certains pays, cette information ne sera pas fiable. Donc, l'idée d'analyser des données Big Data et des données alternatives, c'est vraiment d'avoir cette information en temps réel. Je reprends mon souffle, j'ai parlé un petit peu vite. Donc, pour créer cette intelligence économique, aujourd'hui, on est une équipe de 60 personnes avec majoritairement des personnes reliées à la partie technique, donc intelligence artificielle et IT. Et on va travailler avec des partenaires de recherche, que ce soit le CNES ou l'Agence spatiale européenne pour tout ce qui est analyse d'imagerie satellitaire et d'autres partenaires de recherche pour l'analyse textuelle. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est que la donnée alternative? Ce que nous, on va appeler donnée alternative, c'est toute la donnée qui n'est pas utilisée sur les marchés financiers. Donc, on ne va pas s'intéresser au volume, au prix, à tous les fondamentaux, mais on va aller chercher des données dans un entrepôt de données Big Data. Donc, typiquement, on peut retrouver des données textuelles avec des informations qui proviennent des réseaux sociaux, des news. Donc ça peut nous aider à estimer l'absorption lors du lancement d'un nouveau produit ou faire des prédictions d'élections politiques, par exemple. Ensuite, on va avoir les données géospatiales. Là, on va retrouver les images satellitaires avec des informations optiques, atmosphériques et radars. Donc, en fait, en fonction de l'application, on ira chercher différents satellites. On va avoir des informations géolocalisées, où là, on va traquer plus de 70 000 navires pour suivre tout ce qui est lié aux importations, aux exportations, notamment de matières premières, parce que c'est des indicateurs avancés de l'économie. On va avoir aussi le trafic aérien ou le trafic terrestre. Et ensuite, on va avoir des données plus structurées, comme on agrège tous les prix pour estimer l'inflation en temps réel. Donc là, vous avez un peu une idée de notre entrepôt de données qui fait partie de l'un des plus grands en termes de diversité. Et donc, c'est à partir de ces données-là qu'on crée nos indicateurs macroéconomiques en temps réel. Donc, pour vous, comme je passe assez rapidement sur la partie macro, là, je vous donne un peu un exemple. Donc, en input, en entrée, on va vraiment avoir des données alternatives, que ce soit des images satellitaires, le trafic maritime ou des informations textuelles. Donc là, vous avez par exemple un exemple d'analyse en arabe pour prédire le prix du pétrole, parce qu'on a 5 fois plus d'informations en arabe qu'en anglais sur ce marché-là. Donc, à chaque fois, on va bien cibler la donnée alternative qui nous permet de répondre à notre application. Au milieu, vous avez la sortie, donc l'output de nos modèles qui sont des séries temporelles qui vont traquer typiquement le PIB en temps réel, la consommation en temps réel, l'inflation en temps réel et toutes ces grosses variables macroéconomiques. Et ensuite, les cas d'usage qui sont faits avec nos clients qui sont des investisseurs pour directement prendre des positions sur les marchés financiers. Ce qui est très important, c'est qu'on a vraiment une approche fondamentale. On pense d'abord en termes d'application, qu'est-ce qu'on veut créer, et ensuite, on va chercher la donnée dont on a besoin. Parce que si on s'intéresse au PIB de la Chine, au PIB des États-Unis ou au PIB de la France, ça va être des secteurs différents qui vont driver l'économie. Donc, on aura vraiment une approche de quels sont les secteurs qui expliquent le plus la variance de l'économie de chaque pays. Et ensuite, pour chacun de ces secteurs, aller chercher la bonne donnée et l'analyser. Et donc, au final, pour finir cette petite introduction générale, aujourd'hui, on est une référence en termes d'analyse en temps réel sur la macroéconomie où on a publié différents papiers. Et c'est à partir de cette base que nos clients sont venus vers nous en disant « mais vous avez plein de données alternatives, vous faites des indicateurs macroéconomiques, mais pourquoi ne pas utiliser ces mêmes données pour faire des indicateurs environnementaux ?» Et c'est ça que je vous présenterai par la suite.